petit, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des transferts qui ont échoué pour un club. Aujourd'hui c'est au tour de Manchester City, puisque vous étiez très nombreux à avoir liké ce commentaire qui s'est retrouvé en top commentaire. Donc aujourd'hui c'est au tour du club anglais d'être mis à l'honneur. Donc comme d'habitude, avant que la vidéo commence, dites-moi en commentaire le prochain club que vous aimeriez que je fasse sur la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me péter cette barre de like, on va se fixer l'objectif de 6000 likes sur cette vidéo. Et donc écoutez, let's go. On est parti pour cette vidéo avec le premier transfert échoué de Manchester City, les amis, avec Lionel Messi. C'est vrai que ça fait depuis un bon bout de temps que je vous en parle dans les différentes vidéos de transfert, notamment durant le mercato hivernal, lorsque Manchester City et surtout Pep Guardiola voulaient absolument recruter le joueur star du football qu'il avait pu entraîner d'ailleurs auparavant au FC Barcelone. Alors forcément c'était une évidence à recruter Lionel Messi durant le mois de janvier. C'était vraiment un petit peu, même beaucoup osé, malgré l'offre de 117 millions d'euros proposée au FC Barcelone qui a été rejetée. Et Messi a également fait savoir qu'il voulait rester avec les Blaugrana. Mais ce qui est assez étonnant, les amis, c'est qu'il n'a pas encore prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Donc un premier transfert échoué pour le club anglais, mais peut-être que ça va se conclure durant le mercato d'été prochain. Ensuite les amis, on passe avec Alexis Sanchez, un énorme joueur que les Mancuniens auraient pu recruter notamment durant l'année 2014, juste avant qu'il ne signe chez les Gunners contre 38 millions d'euros. Manuel Pellegrini, qui était l'entraîneur de Manchester City à cette époque, a révélé qu'il était très intéressé par le joueur chilien durant cet été, mais ça n'a pas pu se faire, les amis, tout simplement à cause d'un problème qui touchait pas mal de clubs durant ce temps, notamment le Paris Saint-Germain. C'est tout simplement le fair play financier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros c'est une règle adoptée par l'UEFA en 2010 ayant pour but d'empêcher les dépenses excessives des différents clubs de football professionnel, et donc ça a empêché forcément Manuel Pellegrini et Manchester City de s'aligner sur ce joueur, et donc c'est Arsenal qui s'en est emparé. Un gros raté donc pour le club anglais quand on voit ce qui est devenu désormais Alexis Sanchez. On poursuit désormais avec Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur gabonais du Borussia Dortmund, qui était également dans le viseur de Manchester City dès le mercato d'été 2016. Le natif de Laval était tout proche de parvenir à un accord avec le club anglais dont le montant du transfert était élevé à 80 millions d'euros. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Tout simplement puisque le joueur gabonais réclamait un bail de 5 ans et un salaire annuel de 12 millions d'euros, et en plus de ça ses agents demandaient quant à eux 10 millions d'euros de commission. Forcément ces différents montants étaient jugés rédhibitoires, et donc les Mancuniens ont décidé de ne pas s'aligner sur ce joueur. Malgré tout, c'est vrai que ces derniers temps on entend encore parler d'un transfert probable de Pierre-Emerick Aubameyang du côté de Manchester City, notamment puisque Pep Guardiola est vraiment très intéressé par ce joueur. Donc encore une fois un transfert échoué qui peut devenir réalité dès le mercato estival 2017. On passe avec notre très grand buteur français de l'Atlético Madrid, et à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, il intéressait énormément Pep Guardiola, notamment avant le mercato hivernal. Mais une nouvelle fois il était difficile d'imaginer le buteur français quitter les Colchoneros dès le mercato hivernal. Donc si ça se fait, ça sera plus durant le prochain mercato estival. Mais dans tous les cas, il a bel et bien été la priorité des dirigeants des Sky Blues, notamment pour mettre sous pression Sergio Agüero, le buteur argentin, qui est d'ailleurs pas mal concurrencé par Gabriel Jesus, le très jeune joueur brésilien. Et les Citizens donc étaient prêts à débourser 78 millions pour attirer l'ancien joueur de la Real Sociedad. Aucune réponse n'avait été donnée durant le mercato hivernal, mais on a bien vu qu'il ne s'est rien passé, mais également que Griezmann est encore sur contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2021, donc ça va être très compliqué pour les différents clubs européens de se le procurer, même si bien évidemment tout est possible avec l'argent dans le football. Un autre joueur français qui faisait l'objet de nombreuses rumeurs durant le mercato estival 2016, les amis, cette fois-ci on va parler de Aymeric Laporte, le défenseur central français de l'Athletic Bilbao, qui durant ses mercatos 2016 a carrément snobé Manchester City, puisque c'est le joueur lui-même qui a refusé de rejoindre le club anglais. Pourtant les Citizens avaient quand même fait fort pour tenter de l'attirer, notamment puisqu'ils étaient prêts à débourser 50 millions d'euros, qui était donc le montant de sa clause libératoire, pour le faire venir, mais également lui proposer un salaire annuel oscillant les 7,5 à 8 millions d'euros. Finalement c'est le joueur français et le club espagnol qui a eu le dernier mot, notamment en lui offrant une prolongation de contrat jusqu'en 2020, mais également avec une belle revalorisation salariale de 4,5 millions d'euros annuels, le double de ce qu'il percevait auparavant. Et en plus de ça, le club espagnol désormais en a profité pour augmenter le montant de sa clause libératoire, qui est désormais fixé à 65 millions d'euros. Un nouvel échec donc pour le club anglais, et ça m'étonnerait fortement qu'il retente de l'attirer avec le montant de sa clause libératoire qui est désormais très élevé. Pour l'avant-dernier raté des Mancuniens à l'équipe, on va désormais parler de David Alaba, le défenseur autrichien du Bayern de Munich, qui avait pu être entraîné durant 3 ans par Pep Guardiola lorsqu'il était encore dans le club allemand. Un joueur donc que l'entraîneur espagnol n'a pas oublié, puisqu'il voulait le recruter, les amis, durant le mercato hivernal, et était même prêt à débourser environ 50 millions d'euros pour s'offrir les services de son ancien joueur. C'était donc sa priorité, mais on a bien vu que ça ne s'est pas fait, du moins durant ce mercato, puisqu'Alaba n'a pas donné réponse, ou en tout cas ne l'a pas fait savoir en public. Bon, après bien évidemment il y a une autre chose qui rentre en compte, c'est tout simplement que le joueur autrichien a signé un nouveau bail de 5 ans avec le club bavarois en mars dernier. Donc malgré ce premier raté, si Pep Guardiola le veut vraiment durant le prochain mercato estival, il va devoir mettre le paquet pour que le Bayern ne laisse partir. Pour le dernier transfert manqué des Mancuniens, désormais on va parler du latéral droit de l'AS Monaco actuel, c'est-à-dire Fabinho, les amis, le joueur brésilien qui était annoncé tout proche de Manchester City durant l'année 2015 pour au final ne pas les rejoindre et prolonger son contrat à l'AS Monaco, alors que les dirigeants des Citizens voulaient absolument renouveler le poste d'arrière droit, puisqu'en 2015 c'était encore Pablo Zabaleta et Bakary Sagna qui évoluaient à ce poste. Les deux joueurs avaient donc 30 ans et 32 ans respectivement et forcément ne constituaient pas des solutions d'avenir, contrairement à Fabinho qu'ils avaient tenté d'approcher en proposant 25 millions d'euros au Monégasque pour le très jeune joueur brésilien de 21 ans. Au final ça ne s'est pas concrétisé puisque l'AS Monaco avait décidé de conserver son joueur durant cet été. C'était donc un revirement des situations
situation car le dossier était presque conclu. Les discussions entre les deux clubs ont donc cessé et donc forcément c'est encore un gros raté pour Manchester City, puisqu'à l'heure actuelle on sait ce que Fabinho est devenu. Il fait partie de la première équipe du championnat de Ligue 1 mais également de celle qui est en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà l'équipe, cette vidéo est déjà terminée. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour me péter cette barre de like et à me dire dans les commentaires les joueurs dont Manchester City était très intéressé. Ça vous a plutôt choqué on va dire. Enfin bref, écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lex City. Ciao ciao.